60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Ce week-end a eu lieu un événement politique important pour les Français de l'étranger, les élections consulaires. On fait le point. Parlons d'abord du vote par Internet, puisqu'il est au cœur des débats pour ces élections. Il a été clôturé le mercredi 27 mai et le scrutin numérique affiche une participation de près de 12%, un outil indispensable pour les électeurs isolés, mais qui a tourné au casse-tête technique pour beaucoup, entre les SMS d'authentification jamais reçus et la complexité de la nouvelle application France Identité. Les ratés ont été nombreux. Face à ces bugs à répétition, plusieurs candidats haussent le ton. Ils réclament déjà un audit indépendant et une simplification du système pour les prochains scrutins nationaux. Pour ce qui concerne les grandes tendances maintenant. Premier enseignement, le recul des partis traditionnels. En Amérique du Nord, c'est le triomphe des listes indépendantes et sans étiquette, plébiscitées pour leur pragmatisme. En Europe, en revanche, les électeurs ont choisi la stabilité en reconduisant les blocs historiques. La gauche et les écologistes gardent leur bastion à Bruxelles et Genève, tandis que le centre et la droite résistent bien au Royaume-Uni et dans le sud. Enfin, en Afrique, face aux crises régionales, les expatriés ont massivement voté pour l'expérience et les figures locales pour garantir leur sécurité. Ce scrutin local a un impact direct à Paris parce qu'on le rappelle, ces 433 conseillers consulaires vont devenir des grands électeurs, donc ce sont eux qui vont élire les sénateurs des Français de l'étranger. Et le rôle d'un sénateur, c'est de voter les lois, mais avec une mission bien précise, défendre les intérêts des territoires et dans ce cas-là, le droit des Français qui vivent hors de France. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.